Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau point culture sur les mangas. Alors en effet, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas Link the Sun. Prenez plutôt cette vidéo comme un hommage. J'apprécie énormément le travail que fait Link the Sun et je fais partie des gens qui se sont fait avoir lors des premiers points culture sur le 1er avril. J'ai voulu m'essayer à cette discipline car ça me change de ce que je fais d'habitude et j'adore les mangas et j'adore les points culture. Donc bref, Link, cette vidéo est pour toi et pour ceux qui me regardent d'habitude. Donc merci les potes et merci maman. Cette intro a trop duré, donc voici le thème du jour, les mangas. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est un manga déjà, qu'est-ce que tu fais là, premièrement? Et deuxièmement, ne t'en fais pas, jeune troglodyte, je vais t'expliquer ce qu'est un manga. Donc, petit 1, les mangas, qu'est-ce que c'est? Pour vulgariser, ce sont les bandes dessinées japonaises. Les plus connues sont sans doute Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiac, Sailor Moon, City Hunter, aussi appelé Nicky Larson. Bref, on va pas citer tout le club Dorothée, il y en a plein. Ils ont débarqué chez nous petit à petit, mais sous forme de vidéos qui passaient justement dans le club Dorothée et d'autres émissions. Les puristes diront que ce sont des animés tirés de mangas et non réellement des mangas. Ça va, détends-toi mec, on résume là, d'accord? On les lit généralement à l'envers car ils conservent le sens de lecture original qui est de droite à gauche. Ils lisent de droite à gauche, mais ça doit être des démons, il faut brûler ces œuvres et hop 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 hop, on se calme, c'est juste que ça vient du Japon, ce qui me permet de passer au petit 2, les origines des mangas. Donc autrefois au Japon, il y avait des emakimono, et ce ne sont pas les kimonos d'Emma Watson. Je suis navré pour cette blague, mais le point culture doit comporter son nombre de blagues de merde. Je crois que j'ai eu le quota rien qu'avec cette blague, moi. Bref, ce sont des œuvres qui racontent des histoires tout en étant accompagnées de peintures présentées la plupart du temps sous forme de rouleaux. Ce n'est qu'aux alentours du 19e siècle que l'on commence à trouver des dessins caricaturaux qui seront appelés mangas, qui signifient quand même dessins grotesques, dessins non aboutis, sans but, enfin bref, ce sont d'abord des estampes, puis au fil du temps c'est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui. Je vous entends déjà clamer les 20 meilleurs mangas en top 20. Eh bien non, comme je l'ai dit plus tôt en vulgarisant, les mangas c'est de la BD japonaise, et bien comme les BD du reste du monde, il y a différents types de mangas. Parce que quand j'entends dire non mais j'aime pas les mangas, c'est pour les enfants. Bon déjà c'est ton droit de penser ça, après tout il y en a bien qui pensent que Maître Gims c'est un chanteur, mais tu te fourvoies et il y a peut-être un style de manga qui est pour toi. Donc enchaînons les 20 différents types de mangas. Numéro 1, le shonen est certainement l'un des plus connus, et pour cause, c'est un manga qui a pour cible les adolescents masculins. On peut y citer Dragon Ball ou Full Metal Alchemist par exemple. Numéro 2, un sous-genre du shonen est le shonen harem, ou pantsu, en référence au mot culotte en anglais. C'est un manga qui met en scène en général un héros, pervers ou pas, au milieu de nombreuses filles avec des apparitions de culottes. Le ton y est souvent humoristique, on peut y citer par exemple les premiers tomes de Negima, ou Mayime. Numéro 3, les garçons ont les shonen, les filles ont les shoujo. Des histoires d'amour, passion, et tout, et tout. Comme exemple, on peut prendre Host Club ou Fruit Basket. Numéro 4, un sous-genre du shoujo qui pourra séduire plus d'un garçon, le genre Magical Girl. Le premier exemple qui me vient à l'esprit tout naturellement, c'est Sakura Card Captor qui restera l'un de mes mangas préférés, merci Clamp. Sailor Moon aussi, bien sûr, fait partie de ce genre. Numéro 5, Kodomo. Derrière ce mot improbable se cache l'appellation des mangas pour les petits. C'est gentil, c'est mignon, comme par exemple Kaguya, Beyblade ou Pokémon. Numéro 6, le seinen. Un style qui s'adresse aux jeunes hommes. L'histoire est plus sombre ou plus sérieuse avec des graphismes qui ne lésinent pas sur le sang et la violence. On pourrait y citer Berserk, Claymore, Ikigami, Tokyo Ghoul et bien d'autres. Numéro 7, le seinen est trop gore ou sérieux à votre goût, mais le shonen est trop enfantin pour toi, bouge pas, voilà le young seinen. Un entre-deux comme par exemple Blue Exorcist ou Black Lagoon. Numéro 8, le ecchi. C'est un style de manga comportant des connotations sexuelles. C'est un manga érotique, on voit pas de scène où les protagonistes sont tout nus, disons un Peggy 16. Voilà. Passons au suivant. Numéro 9, le josei. Les garçons ont le seinen, les filles ont le josei. Des intrigues amoureuses plus complexes que ce que l'on peut trouver dans le shoujo, comme dans les mangas Sous la fleur C ou Tendre voyou. Numéro 10, les manhwa. Alors, en fait, le terme désigne les mangas coréens. Donc en fait, les manhwa, c'est des mangas, mais en Corée. Non, Link a raison, c'est super long, un top 20. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Ah oui, The Swordman. Numéro 11, les animés. Ce terme désigne, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les dessins animés japonais, soit des adaptations, comme votre épisode de One Piece, ou des œuvres originales, comme l'intégrale de Miyazaki. Ce type est un immense artiste, et les 3/4 de ses œuvres sont des chefs-d'œuvre, allez les voir tout de suite.
Numéro 12, le Shonen Ai. Et ce n'est pas un shonen qui s'est fait mal. Je sais que j'avais dit que j'avais épuisé les quotas de blagues foireuses, mais... bon, désolé. Plus sérieusement, c'est un manga qui relate une histoire d'amour entre deux jeunes hommes. Une relation vraiment très intime, mais ça reste très correct, hein, pas de porno. On peut citer comme exemple Graviton. Numéro 13, le même mais avec des filles, le Shoujo Ai, comme par exemple Saki. Numéro 14, alors là on passe dans les véritables relations beaucoup plus poussées et sérieuses entre deux hommes, le Yaoi. Je ne donne pas d'exemple parce que les fans de manga se sont déjà donnés à cœur joie avec tous les héros du monde. Numéro 15, le même pour les filles, le Yuri. Et du coup je donne pas d'exemple non plus. Numéro 16, le hentai. Alors celui-là c'est le porno, hein, clairement c'est un manga pornographique et tu peux y mettre tout ce que tu veux tant la perversité japonaise atteint des paroxysmes, hein, hommes ensemble, femmes ensemble, avec des tentacules, des animaux, tout ce que tu veux, tu peux tout trouver dans le hentai, je ne donnerai aucun exemple, espèce de gros dégueulasse, remets tout de suite ton pantalon si tu crois que je te vois pas. Non mais... Numéro 17, revenons à des choses un peu plus classiques, le Jidaimono. C'est un style de manga qui relate des moments historiques, ce qui peut être très intéressant. Numéro 18, Suiri. Ah, ma prononciation est impeccable. Ou presque. Bref, le Suiri traite d'enquêtes policières où les héros sont plutôt jeunes comme Détective Conan ou un peu moins jeunes comme dans Death Note. Numéro 19, le Kawaii. À ne surtout pas confondre avec Kawaii, hein, parce que Kawaii c'est mignon, hein, ça veut dire mignon. Le Kawaii, c'est un style particulier mais intéressant. Ce sont les mangas d'horreur, visant à nous faire frissonner quand vous lisez seul chez vous. Pardon. Bon, comme exemple, on peut donner Scary Book ou 6000. Tu te sens à l'aise là, hein? Numéro 20, les Sentai. Tu les connais, oui tu les connais, ils ont bercé ton enfance. En général ils sont plusieurs, ils se transforment. Ils ont des gros robots géants et des armures, ce sont, oui tous les mecs qui se transforment comme les Power Rangers ou encore Bioman. Et c'est sur eux qu'on va arrêter ce top 20 qui était vraiment très long. Voilà, en espérant que ce point culture vous aura plu. Si c'est le cas, foncez voir les originaux faits par Link the Sun, ils sont infiniment mieux que les miens. Quant à moi je vous dis à bientôt. Je sais pas, c'est tout.